Alain Le Roger, promis en début d'émission à nos téléspectateurs qu'on ne dira pas tout. Alors qu'est-ce qu'on peut leur dire sur la nouvelle pièce du théâtre du jeudi sans mettre à mal tout le suspense? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? D'abord que c'est une comédie. Ça se passe au village de Saint-Jacques-sur-Roche, que tout le monde connaît, il n'est pas très loin d'ici. Dans ce village, il se passe des choses étonnantes. Et il y a une chaîne de télévision, entre autres, CTN, qui va venir mêler l'enquête. Et on va essayer de voir les dessous et la façon dont ils vont mener l'enquête. Alors cette pièce, on ne la trouve pas pour le moment dans le répertoire, que ce soit dans le classique ou dans le contemporain du théâtre. C'est une création. Qui l'a écrite? D'où est venue l'inspiration? Alors, qui l'a écrite? On va dire, on est 2-3 du groupe à écrire, mais surtout qui l'a construite, c'est tout le groupe. C'est-à-dire qu'on s'est donné, on était parti sur les médias, on voulait parler des médias, ce phénomène, on va dire, qui nous occupe tous les jours. Et donc, on a trouvé des situations, on les a improvisées, et à partir de ces improvisations, on a écrit le texte, et maintenant, on peut rentrer dans le répertoire. Vous en voulez aux médias? Non, on n'en veut à personne. On n'en veut à personne, mais on aime bien les regarder. Il faut voir comment ils sont reçus. Et puis, de toute façon, on n'a pas le choix. Alors qu'on veuille ou pas, on essaie de voir comment ça marche. Parce que c'est mordant quand même vis-à-vis de la presse et en particulier vis-à-vis de la télé. Bah oui, mais pourquoi pas? La télé nous amène plein de choses qu'on reçoit de différentes manières. C'est des questions qu'on s'est posées. Quelle est l'influence de ces reportages, de cette information continue? Est-ce que ça ne va pas changer nos esprits? Tout le monde parle de la même chose, les médias parlent de la même chose. Alors on se dit, cette espèce de Dieu qui guide un peu tout le monde, on va aller un peu gratter. Mais c'est une comédie, voilà. C'est une comédie, mais c'est en même temps quand même quelque part une réflexion philosophique sur l'impact des médias, l'importance que peuvent avoir les médias dans nos vies. On a mis de côté l'aspect politique, mais comme tout est politique, on y retombe forcément. On y est retombé dans les scènes et dans les reportages qu'on a mis en place. Il y a des moments, on s'est dit, quand on voit l'information, on se dit, ça, on l'a dans notre pièce, ça, on l'a déjà entendu. Et ça nous a fait un peu peur dans le sens, on s'est dit, mais voilà. Et comment dirais-je? Zut. Oui, donc une réflexion par rapport à tout ça, parce que c'est du quotidien, c'est du vécu en fait pour certaines choses. Malheureusement oui. Mais disons, nous ce qu'on a essayé de voir, c'est comment certains journalistes, il ne faut pas généraliser non plus, cherchent le scoop, d'où le titre, scoop. On veut le scoop, on veut le scoop. On joue sur l'émotion ou sur la réflexion. Malheureusement, on peut se rendre compte que c'est souvent l'émotion qui passe devant. Le pourquoi du comment, des fois, on s'en fiche. Et l'émotion fait le scoop, l'émotion fait l'audition, l'émotion fait l'audimat. Et est-ce que c'est ça qu'on attend d'un média qui est là pour informer? Alors cette nouvelle pièce, Scoopable, dedans il y a 16 comédiens qui montent sur scène. Est-ce que tous font partie du noyau dur du théâtre du jeudi ou bien il y a des petits nouveaux, comme on les appelle? Il y a des petits nouveaux, heureusement, il y a des petits nouveaux, des petites nouvelles. Mais c'est vrai qu'on est la moitié du groupe, on va dire, le noyau dur. Et on a récupéré des nouveaux sont venus nous jouer avec nous, ce qui nous a fait beaucoup de bien. Ça rajeunit un peu l'équipe. Mais ils sont toujours là, alors on est 15, on ne peut pas en accueillir plus, c'est un peu compliqué. Mais on est content que tout le monde soit là. Alors il y a surtout des comédiennes quand même, si j'ai bien compté, il y a seulement 3 comédiens. C'est plus dur pour les hommes de lâcher prise et d'incarner un personnage? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a une majorité de filles. Et c'est vrai que quand je discute avec d'autres copains ou copines qui font du théâtre dans d'autres groupes, on a souvent la majorité féminin que masculin. Je ne vois pas pourquoi, je ne sais pas. Peut-être l'homme, il est moins curieux, il a moins envie de tenter l'aventure, je ne sais pas. Alors, quand je demandais s'il y avait des petits nouveaux, la réponse avait l'air de dire un peu de choses près, on est complet. Vous cherchez à recruter encore ou pas? Est-ce que des gens peuvent vous rejoindre, par exemple, pour l'an prochain? On peut nous rejoindre, mais disons, on a, on va dire, un cursus, un numerus clausus. On est à 15, on arrête. Et c'est vrai que des fois, on dit à des personnes, écoutez, non, cette année, on ne peut pas, parce qu'on ne peut plus fonctionner. Déjà, c'est pour cela en particulier entre autres qu'on fait des créations, parce que ça permet de créer des rôles à chacun. Sinon, si on cherche dans le répertoire des pièces à 15 personnages, c'est pas évident. C'est rare. Oui. Mais alors du coup, ça veut dire aussi créer entre guillemets des rôles sur mesure, ou bien les comédiens sont quand même obligés de sortir de leur zone de confort? De toute façon, l'acteur et le personnage. À partir de là, c'est pas compliqué puisqu'on les invente. Donc l'acteur qui est sur scène, il joue
il va jouer l'inspecteur, il va jouer le journaliste, mais c'est lui le personnage. Et ce qui est sympa, puisque dans notre création, c'est que ce personnage, tout doucement, il grandit, il prend vie. Et plus ça va, plus il prend vie. Et maintenant, on a quand les acteurs sont sur scène, on n'a plus nos copains, on a des personnages qui jouent. C'est plus eux. Et c'est ça le théâtre. C'est ça le théâtre. Alors ça, on va pouvoir le voir vendredi et samedi à 20h30 au foyer culturel à Sarreguemines. Et ça, c'est pour les 2 premières représentations de Scoopable. Il y a une 3e représentation qui est d'ores et déjà prévue mercredi 15 mai au Casino des Faïenceries, cette fois. Ouais. Est-ce qu'il y en aura d'autres des occasions de voir Scoopable? Peut-être. Peut-être. C'est tout ce que je peux dire. Bon, eh bien, il faudra nous prévenir pour qu'on puisse prévenir les téléspectateurs. Merci beaucoup d'être venu parler de Scoopable sans en dévoiler trop. L'exercice n'est pas facile, ça laisse le suspense, il n'y a plus qu'à aller voir la pièce.